Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour mon cher Rust. Bonjour tout le monde, let's get to business. Oh wow, ok, le mec est prêt, mais ça tombe bien, je suis prêt aussi, parce qu'on a eu une annonce de malade. Donc on a teasé hier sur Twitter qu'on vous prépare, on se lançait dans le voyage, bah là c'est parti, on vient avec un banger les gars. UFC 270, on vous emmène avec nous, en tout cas si vous le souhaitez. Donc c'est du mardi au dimanche, enfin retour le dimanche, vous prenez l'avion à Los Angeles pour revenir à Paris, donc en gros vous revenez à Paris lundi, départ de Paris, vol Air France, direct, donc c'est en tout 6 nuits, 7 jours, à Los Angeles, vous avez une place pour le match des Lakers avec LeBron James, place pour l'UFC 270, la pesée, transfert, avion, tout ça, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout, séjour dans un hôtel 3 étoiles, à 2 pas du Staples Center. Également, mon cher Russ, quelques petites surprises. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non, je crois qu'on est bon. Je crois que c'est parfait. Et bah voilà. Donc, et tout ça, oui, bah le prix quand même le plus important. Donc ça coûte 1990€. Tout est compris. Le lien est dans la description. Le lien est dans le premier commentaire. Et vous avez donc notre partenaire, c'est Havas Voyage. Donc, c'est une énorme agence de voyage tout simplement. Et Sport US Travel qui est spécialisé dans les voyages autour de ça. Et puis oui. C'est comme si cela ne suffisait pas, il y a aussi le MMA Factory qui est partenaire de l'événement, donc ça vous laisse une idée de ce qui peut vous attendre sur place. Donc si ça vous intéresse, ça se passe là-dedans. Voilà. En tout cas, on est content avec Ross parce que c'est dinguerie. Enfin, honnêtement, on est content parce que c'est toujours le même genre de truc, tu vois, c'est que oui, c'est entre guillemets cher parce que c'est clair que faut sortir 1990€, mais pour ce que c'est honnêtement c'est une aubaine comme il n'en existe pas dans le monde du MMA, donc ça fait vraiment ça fait trop plaisir. Et si jamais les gens sont chauds et si jamais il y en a qui viennent et en nombre, c'est-à-dire qu'on aura vraiment une délégation française pour le combat de Cyril, et ce serait tellement ouf. C'est clair. Et pour finir, oui, ce qui est important aussi, et ça je l'ai pas dit, il y a un membre du staff donc de Sport US Travel, Havas, qui sera avec vous tout au long du séjour. Donc nous on sera bien évidemment présents, mais il faut qu'on travaille aussi, donc on sera pas du tout le temps avec vous. Donc on fait le déplacement pour l'événement, mais il y a quelqu'un qui vous accompagnera pour tout, pour éviter justement, je sais pas si soit vous parlez pas anglais, si vous avez peur de vous perdre ou quelque chose comme ça, il y aura quelqu'un du staff, donc de qui c'est le métier littéralement, qui sera avec vous tout au long du séjour, donc pas d'inquiétude là-dessus aussi, parce que je sais que pour les voyages NBA notamment, c'est ce qu'il me disait, il y a quelques inquiétudes là-dedans, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont fans, mais qui ne parlent pas anglais. On a fait le tour Big Ol' Rusty, vous savez, pour le reste, road to the milli, un petit pouce bleu, un petit abonnement, ça nous aide énormément. Générique. Soit. Alors, donc on s'intéresse aujourd'hui au futur du MMA, tout simplement. Avec Ross, ça fait un petit moment qu'on l'a sous nos radars, on l'a vu lors des championnats du monde amateur, double champion du monde amateur depuis invaincu en carrière chez les professionnels, il s'appelle Mohamed Mokaev, il est british, il nous vient de Manchester, shout out Manchester United, il est invaincu chez les professionnels, invaincu chez les amateurs, et là il signe à l'UFC avec une ambition petite, c'est de devenir le plus jeune champion de l'histoire de l'organisation, Rust. Bah oui, il a 21 ans. Et c'est vrai que c'est là où c'est assez impressionnant, c'est que quel que soit ce que vous regardez, il y a quelque chose définitivement de spécial à propos de Mohamed Mokaev, parce que il a 21 ans, et alors donc on rappelle, le plus jeune champion de l'histoire de l'UFC, c'est John Jones à 23 ans et je ne sais plus combien de jours. Donc voilà, ça c'est son objectif, de devenir le plus jeune champion de l'UFC. Il a 2 ans pour le faire. Mais c'est vrai que à 21 ans, d'être 2 fois champion amateur de MMA, il est invaincu effectivement avec, je crois que c'est 22-0 ou 23-0, invaincu en professionnel aussi, il combat en bantamweight et en flyweight, c'est un finisseur même dans ces catégories-là qui sont les plus petites catégories de poids, donc normalement c'est théoriquement là où il y en a moins. Il a absolument tout pour plaire. En plus, entre guillemets, il parle. C'est là où on voit qu'il y a un truc spécial qui est en train de se passer avec ce gars-là. C'est que, tu vois, et là, par exemple, sur ses derniers posts sur Twitter, il y en a un, il a envoyé un message à Dana White en 2018 en disant « Follow-moi, s'il te plaît, je serai à l'UFC dans 4 ans ». Littéralement, 4 ans plus tard,
il est signé à l'UFC. Il y a un autre message où il dit bientôt on remplira des stades à Manchester. Enfin, il est, tu vois, il a vraiment ce petit facteur X, quoi. Il a ce truc où tu te dis, ah oui, non seulement il est ultra chaud, en plus il est ambitieux, et en plus, enfin, je veux dire, il a pas froid aux yeux, il a pas peur d'afficher ses ambitions, ce qui plaît généralement et ce qui fait que ça crée de la hype, quoi. Donc là, c'est vraiment, c'est tout bénef. En plus de ça, il est, comment dire, il est champion de lutte de Grande-Bretagne, il est champion d'Europe de jiu-jitsu brésilien. Il a une histoire qui est intéressante aussi, parce que donc il est comment on dit, Grande-Bretagno-Dagestanais. Il est arrivé à 12 ans du Daghestan. Il sait, comment dire, maintenant il représente la Grande-Bretagne et, enfin, comment dire, et il est Dagestanais de sang. Mais il a tout pour plaire. Il s'est entraîné dans les plus gros gyms en Grande-Bretagne, et notamment dans le gym de Tim Cowbon de Darren Till, mais avec même les autres plus grands gyms de Grande-Bretagne. Enfin, il y a vraiment quelque chose de spécial avec ce garçon. Enfin, je sais plus comment. Est-ce qu'il a 21 ans? On n'est pas beaucoup plus vieux. Je sais jamais comment dire, mais non, il y a vraiment quelque chose de spécial avec Mohamed Mokaev, quoi. Alors en plus, ce qui est intéressant avec lui, et c'est vrai que c'est pour ça qu'il y a autant, je pense, de réactions aussi sur le fait que là, il signe à l'UFC, c'est que c'est la preuve que, mine de rien, le circuit amateur peut marcher pour un athlète comme ça, qui a fait le choix de rester en amateur pour aller chercher une deuxième ceinture mondiale, et ensuite de directement passer chez les pros, dans une organisation où clairement il y avait tout qui était pour lui, parce que vous savez, le Bahreïn est énorme, on va dire, sponsor et investi dans le MMA amateur. Donc ensuite il a signé au Brave qui est soutenu aussi, je crois qu'il est même propriété donc du Bahreïn. Donc forcément il a vraiment été dans ce cocon là. Sa carrière amateur puis professionnelle ont été extrêmement bien construites par les managers et puis par aussi tous ceux qui l'entourent. Et donc là il arrive à l'UFC, donc ça montre aussi, alors que l'UFC, le MMA même au global pardon, a envie de devenir un sport olympique, que ça peut fonctionner ensuite chez les pros. La question qui se pose cependant, Rust, c'est dans quelle catégorie va-t-il évoluer, parce qu'on l'a vu chez les professionnels, il a fait des combats en flyweight, des combats en bantamweight et également des combats en catchweight à 59 kilos. Alors là pour le coup, pour avoir vu donc quelques-uns de ses combats en bantamweight, il fait vraiment petit. Il fait vraiment petit. Alors, à moins que ce soit juste des gars énormes qui cutaient de ouf qu'il a combattu en bantamweight, mais il a vraiment... Alors, il a 21 ans, donc c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'il est même pas encore, mais au talon du cheveu de son prime physique. Donc, c'est-à-dire qu'il est donc appelé à prendre encore beaucoup de poids, à prendre en muscle, à se développer physiquement, ça c'est sûr. Mais pour l'instant, en l'état de Mohamed Mokaev de 21 ans, il fait petit, très petit en bantamweight. Donc pour l'instant, personnellement, je le verrais beaucoup plus en flyweight, d'autant plus que maintenant il y a le step up en plus en compétition. Donc que ce ne soit pas un obstacle en plus, le physique, je le verrais bien, s'il veut en tout cas, je pense, devenir champion peut-être plus en flyweight, parce que sinon ça va être ça peut être compliqué. S'il rencontre genre des gros lutteurs en bantamweight, des trucs comme ça peut être compliqué. Je partage entièrement ton avis, et là les gens vont peut-être dire oui mais Guillaume, oui mais Rust, il évoluait chez les bantamweight lorsqu'il était en amateur. Ce qui convient de dire, c'est que lors des tournois amateurs, vous voyez, ça se déroule sur toute une semaine la compétition, donc vous pouvez pas faire votre cutting, ou sinon vous êtes pesé tous les jours, donc vous pouvez pas du tout faire le yo-yo. C'est pour ça que les combattants généralement évoluent une catégorie de poids au-dessus de leur catégorie habituelle quand ils sont chez les amateurs. Et moi je partage ton avis, je pense que chez les flyweight ce serait très intéressant. Ouais, non, absolument. Et puis donc voilà, enfin même au niveau du style de combat, il est vraiment, il est très volontaire, quoi. Enfin, tu sens que il a 21 ans et ça se voit, tu vois, il est fougueux, enfin vraiment, il y va avec la motivation, et quand il met des low kicks, il met vraiment des low kicks. Enfin, c'est vraiment, tu vois, voilà, c'est l'apanage des gens qui ont cet âge-là, qui sont invaincus, et je sais que je radote, mais tu vois qu'ils sont donc dans cette partie de leur carrière où ils ne doutent de rien. Mais voilà, enfin vraiment, ça va être très intéressant à suivre, et je suis très impatient de voir ce qu'il arrive à faire à l'UFC, parce que il y a quelque chose de spécial. Je partage entièrement ta hype, mon cher Eus. Je pense même qu'il peut y avoir vraiment un avant-après, parce que je te dis, moi, c'est vraiment ce parcours amateur je pense que les gens vont être inspirés par lui, parce que s'il était amené à être le plus jeune champion UFC de l'histoire,
on pourrait se dire, bon bah ok, certes quand t'es amateur, bah tu gagnes pas ta vie, y a pas les sponsors, y a pas tout ce qui peut arriver, y a pas la paye qui est aussi là, mais ça te permet de gagner énormément en expérience et qui fait que là, Mokaev, il est professionnel depuis 1 an. Et en 1 an, il a fait 7 victoires, donc forcément, c'était un système où c'était aussi pour le construire et faire en sorte que rapidement il signe à l'UFC, ou en tout cas qu'il signe dans une grosse organisation, mais c'est toute son expérience amateur et c'est plus de 20 combats, et aujourd'hui une série de 29 victoires sans défaite quand même, qui lui ont permis de signer à l'UFC après seulement 1 an chez les professionnels, et on n'est pas chez les heavyweight, hein. On est dans des catégories que ce soit bantam, enfin il était, donc c'était bantam, catchweight à 59 kilos, et flyweight, où il y a énormément de monde. Et il a réussi là à signer à l'UFC, donc qui est la meilleure organisation du monde, en indiquant clairement la couleur. Donc je pense qu'à mon avis, ils vont pas lui filer un mec tranquille pour ses débuts, en seulement 1 an. Et c'est pour ça que pour moi, je pense que ça peut vraiment tout changer, surtout s'il y arrive, parce que, comme l'a dit Rust, il est british, il sait bien parler, il y a le style qui va, il y a le surnom qui va de Punisher, il a déjà un gros following derrière lui. Enfin, vraiment, on peut avoir une petite révolution avec lui, où les gens, tu vois, au lieu de se dire maintenant, bah j'ai envie de signer au Cage Warriors, ou j'ai envie d'aller dans telle ou telle organisation directement, ils vont se dire, bah j'ai envie de me faire une belle carrière en amateur, et ensuite passer chez les pros pour en l'espace de 6 mois, 1 an, signer directement à l'UFC, tu vois. Ah oui, non, complètement. C'est vrai que ça peut être un game changer au niveau de la construction de carrière, je suis d'accord. Ouais. Donc voilà, affaire à suivre, en tout cas on espère, enfin en plus ça a été annoncé. On ajoute sur le côté game changer, c'est l'UFC qui a fait des posts sur l'UFC Europe pour dire on a signé Mokaev, ce qui arrive que très rarement. La dernière fois qu'ils ont fait ça, de mémoire, peut-être que je me trompe, mais c'était pour Paddy Pimblett, je crois. Ouh, donc ouais, ça vous annonce la couleur. Ils font pas ça avec tous les gentlemen, quoi. Voilà, affaire à suivre. Nous sommes hypés, on espère que que ça va très bien se passer pour lui pour ses débuts chez les professionnels. Et puis voilà. Et puis pour ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose, j'ajoute qu'il a l'air très sympathique. Vraiment, enfin, tu sais, il est pétillant de ouf et tout. Donc, enfin, je dis ça oui ou non dans le sens, c'est pas complètement inutile, mais donc au-delà du fait qu'il est très ambitieux, plein d'entrain et tout ça, il peut aussi plaire beaucoup au public de par sa personnalité, enfin vraiment jeune, pétillant et sympathique. Et c'est con, mais c'est pas non plus anodin comme détail sur la manière dont le public peut le recevoir. Tu vois, il est pas genre patibulaire, il est pas fermé, il est introverti. Enfin, c'est absolument pas le problème d'être introverti. C'est juste que il got a full package. Ouais, voilà, enfin, voilà. Vous avez saisi ce que je voulais dire, je pense. Un Rust en devenir. Allez, big shout out à My Sweet Protein. Moins 30% sur tout My Protein avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Regardez-moi cette Attendez. Oh wow, big shout out à Nassau, they name of two. Et, et puis voilà. À très vite pour de nouvelles aventures. See ya.